Le message clé que nous avons tout au long de notre existence, qui va faire bientôt 25 ans, c'est que le développement durable fait de plus en plus partie intégrante de la stratégie d'une entreprise, qu'elle soit grande, moyenne ou petite. Pourquoi? Parce que de plus en plus nous voyons des facteurs liés au développement durable, surtout au niveau environnemental, on en parle beaucoup, mais de plus en plus, heureusement aussi du côté social. On parle de changement climatique, on parle des inégalités dans la société, en Suisse aussi, impacte de plus en plus la manière dont les entreprises se positionnent par rapport à cela, par rapport à la gestion de certains risques, mais aussi il y a tout un autre vecteur d'innovation, de création d'emplois, de repositionnement d'une entreprise, d'attraction de talents qui cherchent de plus en plus à se positionner dans le marché du travail, dans des entreprises qui prennent en considération ce genre de réalité. Donc nous pensons que le développement durable est de plus en plus un moteur d'innovation, de compétitivité et de positionnement d'une entreprise à n'importe quelle taille et dans n'importe quelle géographie où elle opère. Évidemment, il y a une grosse différence au niveau du World Business Council for Sustainable Development. Nous regroupons 200 entreprises d'une vingtaine de secteurs, une quarantaine de pays par rapport à leur siège social. Évidemment, la réalité est tout autre que d'un artisan ou une petite entreprise basée ici dans le canton de Genève. Nous développons les outils dans différents domaines du développement durable, dans des groupes de travail qui s'occupent de ce genre de questions. C'est un travail plutôt interne, mais ensuite tout ce qui est produit, le produit final de chacune de ces réflexions, de chacune des développements méthodologiques est ensuite rendu public. Je vous donne un exemple très concret. On parle souvent des objectifs de développement durable. Donc cet agenda mis en place au niveau de l'ONU, tous les pays du monde ont ratifié, ont signé cet accord à New York qui vise à regarder vers 2030 quelles sont les ambitions par rapport au développement durable. Et nous avons développé un outil qui s'appelle le SDG Compass, donc c'est une feuille de route sur comment une entreprise peut intégrer les ODD, comme on les appelle souvent, dans leurs activités quotidiennes. Cet outil s'applique, selon nous, tout aussi bien à une grande entreprise qu'à une PME, c'est-à-dire il essaye d'amener quelques réflexions sur quelles sont les implications de ce genre d'agenda par rapport à ces 17 objectifs, comment je peux intégrer ce genre de questions à travers différents pas dans le quotidien, dans la gestion de mon entreprise. Je pense que c'est aussi une magnifique opportunité, liant tout cela à Genève, d'avoir plusieurs organisations ici à Genève qui s'occupent de ce genre de questions. Cette annonce par rapport à la neutralité carbone, c'est un miroir par rapport à une évolution plus globale. Il y a plusieurs pays qui l'ont fait et d'autres qui vont le faire très bientôt. On en a beaucoup parlé aussi au niveau du G7. Nous, on les regarde comme des feuilles de route. Et dans ces feuilles de route, il y a un axe de temps suffisamment long pour pouvoir se positionner. Évidemment, on parle de feuilles de route qui impliquent une transition par rapport au mode de produire, au mode de consommer, au mode de se déplacer. Mais cette feuille de route présente, selon nous, non seulement des risques, des coûts, mais aussi présente, surtout pour un pays comme la Suisse, un canton comme Genève, des opportunités de positionnement par rapport à l'innovation dans cette nouvelle donne. Nous parlons beaucoup, excusez-moi le terme anglophone, mais de business solutions, c'est-à-dire quelles sont les solutions que les entreprises peuvent apporter à cet agenda de développement durable. Par rapport à réduire certains impacts environnementaux, surtout le trend business as usual en ce moment, c'est qu'on aura besoin de plus de 2 planètes d'ici la moitié de ce siècle pour pouvoir parvenir à nos besoins. Le modèle business as usual n'est pas viable. Il n'est pas viable pour l'environnement, il n'est pas viable pour la société, mais il est surtout aussi, d'un côté entreprise, pas viable pour une entreprise. Donc quelles sont vraiment les solutions qu'une entreprise peut développer, des solutions durables à ce genre de besoins? Je me dois d'être optimiste par rapport au travail quotidien que je vois. Je vois beaucoup plus d'entreprises non seulement prendre conscience du sujet de développement durable, je pense qu'on a passé un cap, aussi grâce aux médias, aussi grâce au travail des chambres de commerce locales. On est vraiment en train de parler de transformer les sociétés dans les 2-3 décennies à venir. Il ne reste pas beaucoup de temps. Une fois qu'on passe un certain seuil, on ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est pas un modèle où on peut juste revenir en arrière et dire « bon, on arrête tout ». Et donc, cette transformation va impliquer qu'il y aura des gagnants, des perdants, il y aura beaucoup de chamboulements aussi au niveau politique. Pour la Suisse qui dit, bon, mais nous, est-ce qu'on est en train de pousser trop loin par rapport à perdre certains avantages compétitifs? Est-ce que c'est vraiment le level playing field dont on parle souvent? On peut gagner énormément en efficacité au niveau de l'énergie et de la consommation.
On peut transformer le monde du travail dans une ère numérique où la technologie accroît nos capacités humaines à vraiment interagir avec les machines. Et je suis surtout optimiste par rapport au rôle des entreprises, qui à la fin ne feront que ce qu'elles ont toujours fait. Elles s'adaptent à une certaine réalité. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est les pousser à s'adapter à cette réalité qui vient. À la fin, ce sera une question d'innovation. Parce qu'il y a des domaines où on peut réduire les coûts, on peut collaborer. La Suisse veut faire partie de la solution et il y en a des solutions que nous pouvons apporter.